Vie de foi, quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle bénédiction pour moi d'être avec mon épouse Mathilde et notre invité, Pasteur Dorothée Radja. Bonjour, Pasteur Dorothée. Merci, bonjour à vous. Je suis Bonjour, heureuse d'être Pasteur. avec mes amis du Canada. Amen, amen. Nous sommes bénis de vous recevoir encore une fois. Ça fait tellement plaisir. Ouais, on passe du bon temps ensemble. Oui. C'est Vraiment, vrai, hein, faut le vraiment, dire. vraiment. Oui. Même en dehors des émissions, nous sommes bénis. hein. Absolument. Revenez nous voir, Pasteur Dorothée. Oh, c'est Vous allez être là gentil. demain encore, Absolument. mais après, vous êtes toujours la bienvenue. Revenez nous voir au Canada, on vous aime bien Oui. ici. Oh, quelle On se grâce. délecte de mets succulents cette semaine parce que Oui. on parle avec vous de la présence de Dieu. Oui. Et aujourd'hui, on va poursuivre dans Ouais. qu'est-ce que vous avez reçu. Et franchement, c'est... Peu importe où on est à notre niveau spirituel, l'intimité avec Dieu, la présence de Dieu, cultiver sa présence, c'est bon pour tout le monde. C'est vrai? Donc, on peut toujours grandir dans la culture de la présence de Dieu. Amen, on est dans le même esprit ensemble. C'est ça. On parle le même langage. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Ouais. Aujourd'hui, vous voulez nous parler, en fait, d'une personne, de la Ouais. présence et des principes. Absolument, on va parler des 3 P de Dieu, que sont la personne, premièrement, la présence et les principes. Alors, c'est vrai que c'est un message que j'ai reçu de la part du Seigneur et que j'ai eu l'opportunité de prêcher dans mon église. La personne, la première chose, tout commence avec la personne. Donc, il nous faut connaître la personne. On ne peut pas avoir la présence sans connaître la personne. C'est ça, on commence par la C'est personne. clair. Il faut faire une rencontre avec Jésus. Et notamment, il y a des personnes qui ont une vie spirituelle, qui ont une vie d'église ou des choses comme ça, mais sans avoir véritablement fait une rencontre avec la personne. C'est vraiment une étape très, très, très importante. Et il ne faut pas la zapper, Absolument. cette étape, parce qu'on peut avoir le langage, on parle du patois de Canaan chez les chrétiens, Ouais. c'est-à-dire on a le langage chrétien, on connaît des versets, on connaît plein de trucs, mais on n'est pas passé par la case départ qui est la personne. Le salut, c'est la rencontre avec une personne. C'est connaître Jésus, c'est rencontrer Jésus. C'est Zachée qui monte sur son arbre Oh. et qui dit « Moi, je veux connaître cette personne, elle m'intrigue. Et Jésus qui se met sous l'arbre de Zachée et qui dit « Zachée, Zachée, aujourd'hui, j'entre dans ta maison. Et ça parle vraiment du salut. Hein. Ouais. Zachée, c'est merveilleux, Zachée. Oui. Donc, la première chose, c'est la personne. Et vous tous qui avez faim et soif de la présence de Dieu, vous allez pouvoir avoir la présence de Dieu, bien sûr, dans votre vie, quand vous avez fait cette rencontre avec cette personne qui est Jésus. Amen. Amen. Après, quand on a rencontré Jésus, qu'on a fait cette rencontre, on va entrer dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a tout le surnaturel. Il y a les dons de l'esprit. Il y a la vie miraculeuse. Il y a tout ce que Dieu nous amène et nous apporte. Et ça, c'est extraordinaire. Je pense justement à un frère que j'ai rencontré à l'église il n'y a pas si longtemps, puis il me disait, depuis longtemps, j'étudiais des livres sur le développement personnel. Ah oui. J'ai appris beaucoup de lois spirituelles que Bien sûr, j'entends à ouais. l'église. C'est Les vrai. choses que tu racontes, Pasteur Joël, c'est les mêmes choses que j'ai vues dans Passionnant, certains oui, livres. mais- Parce qu'en fait, le monde vient puiser dans la parole de Dieu des vérités, des lois qui fonctionnent. Mais il disait, mais il me manquait quelque chose. Il dit, à l'église, ici, j'ai rencontré Jésus. J'ai découvert qui était ce Dieu qui avait créé les lois qui fonctionnent dans l'univers. Parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu vont parler de l'univers, mais nous connaissons celui qui a créé l'univers. C'est connaître la personne. Et ensuite, on peut vivre sa présence parmi nous. Ça, en fait, c'est la différence entre la religion et une relation avec Dieu, entre des concepts qu'on peut avoir dans la tête et une expérience d'une personne. Ouais, c'est très intéressant que vous parliez du développement personnel. Oui. Parce que le développement personnel, bon, c'est merveilleux. Hein. C'est mettre en pratique des principes dans notre vie. On va en parler des principes d'ailleurs. Oui. Voilà, c'est comment avoir une vie saine, comment être discipliné, comment atteindre des objectifs. Mais ça ne sauve pas le développement personnel. Non, c'est ça. Ça te donne de la réussite dans ta vie, dans ton quotidien. Mais tu peux réussir dans ta vie et manquer le salut, manquer le ciel. Il n'y a aucune réussite C'est ça. autre que le fait d'être sauvé. La première et la seule chose qu'on doit réussir dans le temps de notre passage sur Terre, c'est d'aller au ciel et de terminer au ciel. Oui. Et d'ailleurs, Paul nous a dit de travailler à notre salut toute notre vie avec crainte et tremblement. Donc, ça doit être vraiment notre premier objectif, qui n'est pas juste de réussir notre vie ou de réussir dans la vie. C'est ça. Et c'est très intéressant que vous parliez du développement personnel parce que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement répandu aujourd'hui. Et même parmi certains prédicateurs, en fait, qui prêchent
plus vraiment Christ, mais en fait qui prêchent Juste ben, des principes, là. des principes. Alors, je ne dis pas que ce soit mal, hein, c'est bien, mais exclusivement cela, c'est mauvais. Oui. Là, Oui, je oui, le oui. dis catégoriquement. Ah, Oui, Parce tout à que fait. ça, de façon exclusive, c'est extrêmement déséquilibré. Mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même une tendance dans le corps de Christ, que lorsqu'il y a ces messages de développement personnel, il y a vraiment une soif, il y a vraiment un appétit pour cela, et que les gens deviennent très passionnés, etc., parce qu'ils veulent réussir dans leur vie, et c'est super. Mais voilà, ça doit vraiment rester à sa place. Et la première chose, c'est la personne. On en revient à la personne. Notamment, j'entendais hier à propos d'un homme aux États-Unis, Tony, je ne sais trop quoi. Tony Robbins. Qui a des foules dans ses conventions, et qui explique qu'il prend tous les principes à partir de la Bible. Il applique tout ce que les prédicateurs prêchent. Il prend, en fait, il le tire, hein, il prend la substance, mais il enlève la puissance, qui est Christ, mais il prend tous les principes et il les enseigne, et il a des foules. Ouais. Mais voilà, s'il n'y a pas Christ dedans, ben, voilà, c'est terrible, c'est dramatique. Hein. C'est ça. Mais aussi, il y a une autre dimension. Ce que vous dites, peut-être en Europe, les gens sont plus ouverts au développement personnel. Les chrétiens sont peut-être plus ouverts. Ici, moi, ce que j'ai vu en Amérique, c'est que les gens sont plutôt fermés. Ah Les oui? gens ont du mal à croire que Dieu est d'accord avec le succès. Ici, Ah oui, le d'accord. succès, Oh là là, ouais. le succès égal, en fait, c'est être contre Dieu. Oh, Et, mon Dieu. je m'excuse, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui croient, non, je dois faire un vœu de pauvreté. Oui. Des chrétiens, oui, parce que nos racines sont là. Et puis, si je crois que Dieu veut que je sois dans le succès, je suis charnel. Mais en fait, si je lis Josué, chapitre 1, verset 8, Dieu veut que je réussisse dans toutes mes entreprises. Absolument. C'est alors que j'aurai du succès si je passe du temps dans la parole de Dieu. Donc, on voit vraiment, il y a toutes sortes d'écoles de pensée, des gens dans une école et une autre. En fait, si on revient à la parole de Dieu et on découvre la personne, qui est Dieu? Dieu est notre papa, Dieu est notre père. Et quand on pense au cœur de Dieu, on pense au jardin d'Éden. Dieu a créé Adam et Ève, et puis il a placé ce couple dans un jardin parfait. Il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas je ne sais pas trop, d'SDF dans le jardin d'Éden. Vraiment, le cœur de Dieu, c'était que ses enfants soient comblés à tous les niveaux. Et c'est surtout que leur relation avec le Père était parfaite. Ben oui. Il n'y avait aucune obstruction. Il parlait à Dieu comme on se parle, nous. Ouais. Et c'est ça qu'il faut rétablir à travers la personne de Jésus-Christ. C'est ce qu'il est venu faire. Jésus-Christ, le voile a été déchiré quand il est mort à la croix. Le voile s'est déchiré et là, on peut être réconcilié avec Dieu. Et c'est qu'est-ce qui est merveilleux. On peut personnellement communier, pas besoin d'intermédiaire, pas besoin de passer par une autre personne pour parler à Dieu. Amen. Et donc, vraiment, on a accès, comme on a parlé cette semaine, on peut être l'ami de Dieu, on a accès à la vraie personne Absolument. de Dieu. Quel privilège! Ouais, quelle grâce. Et Dieu est un Dieu de succès. En fait, Dieu C'est-à-dire- n'échoue jamais. Oui, absolument, absolument. On ne peut pas enlever de Dieu la notion du succès parce que Dieu veut qu'on réussisse, mais pas qu'on réussisse sans lui, Exactement. mais réussir avec lui. Amen. Mais pas ne pas réussir, Ben, c'est ça. pas être avec lui sans réussir. Donc réussir et Dieu, ça match ensemble. C'est ça. Dieu nous a appelés à réussir sur la terre. On doit être Oui. les premières personnes, nous les chrétiens, à réussir sur la terre. La tête et On non doit la être queue. les gens les plus prospères, les plus heureux, les plus bénis, les plus... Amen. Et comment on va gagner le monde? Comment on va influencer le monde si on n'a rien, si on est pauvre, si on est cassé, si on est brisé? Margaret Thatcher a dit que le bon Samaritain, n'aurait pas été si bon s'il n'avait pas eu d'argent. Bah tiens, il l'a mis à l'hôtel, il a payé. C'est ça. Et oui, et c'est ce qu'on veut faire, nous, pour les gens Amen. et pour le monde. On veut les amener Oui. à l'hôtel. Ouvrir On des veut les amener orphelinats. à l'église, on veut les amener dans des orphelinats, on veut créer des œuvres sociales, on veut Amen. guérir le monde. Amen. Amen. Et pour ça, bien sûr, Dieu nous donne du succès, de la réussite, des finances, mais c'est encore un autre sujet. Mais Exactement. ça fait on partie de la poursuit- personne. Par contre, Pasteur Dorothée, si on poursuit l'argent, si on poursuit le succès et on ne poursuit pas Dieu. Moi, ce que je trouve merveilleux dans Matthieu 6, 33, il nous dit, si on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et en fait, c'est sa façon de fonctionner, bien, Dieu va se charger de tous les autres détails. Mais plusieurs chrétiens cherchent à combler leurs besoins, en fait, au lieu de chercher Dieu. Amen, absolument. Vous êtes d'accord? Donc, cherchons Donc, la Dieu. personne, c'est avant tout l'essence de l'intimité avec Dieu. C'est Ouais. de chercher la personne. Tout commence par la personne. Ouais. Donc, tout commence par Jésus. Après la présence, on en a beaucoup parlé ces Ouais. derniers jours.
Et puis, une fois qu'on a la présence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on apprend les principes. Et donc là, c'est vrai qu'on va à l'église, on a un bon pasteur qui nous enseigne les bons principes de la parole de Dieu, la foi, pourquoi donner, comment donner, la sainteté, vivre dans la sainteté. Après, il y a beaucoup d'autres principes. La guérison divine. La par guérison exemple. divine, enfin tous les principes qui sont dans le royaume de Dieu, on a besoin de les apprendre. Absolument, oui. Et puis aussi l'engagement, pourquoi on a besoin de vivre une vie engagée, qu'est-ce que ça veut dire être un chrétien, etc. Donc tout ça, c'est les principes et c'est très, très important et c'est merveilleux. Et dans ce message que je prêchais sur les 3 P, la personne, la présence et les principes, quand on n'est pas connecté et qu'on ne reste pas connecté à la personne et donc à la présence, eh bien, au bout d'un moment dans notre vie chrétienne, on ne demeure plus que sur des principes. Et à nouveau, on va traiter la sécheresse aujourd'hui au nom de Jésus. La sécheresse spirituelle va sortir de nos vies, les déserts spirituels qui ne viennent pas de Dieu vont partir dans le nom de Jésus. Dieu dit qu'il fait jaillir des eaux dans le désert. Amen, Donc oui. Dieu n'est pas pour le désert. Non. Hein, il est pour... C'est ça. il est Le pour jardin. Il est pour le jardin. Et la Dieu vie. nous conduit dans de verts pâturages. Amen. Amen. Dans les... Et quand on n'est plus dans cette connexion, on n'est plus dans la présence de Dieu, à rechercher la présence de Dieu, à prendre notre temps à part. Marie, Marthe, Marie a choisi la bonne part. Je dois choisir tous les jours la bonne part. C'est ça. Et la bonne part, c'est ma connexion, mon intimité avec Dieu. Ce que Dieu seul peut me donner, aucun homme ne peut me le donner, aucun travail ne peut me le donner. Personne. Même les gens qui m'aiment, les meilleures personnes autour de moi, ne peuvent me donner ce que Dieu, dans ma relation personnelle avec Dieu. C'est ça. Et donc, si je ne prends pas ce temps-là, si ce n'est pas une priorité pour moi, eh bien, la personne, la présence, tout ça va s'estomper dans ma vie. Et puis, après, ne demeurent que les principes. C'est ça. Et si j'ai juste les principes, après un certain moment, il va me manquer de la constance. Parce que la puissance nous vient de Dieu. Ah, mais complètement. Et pour moi, je l'enseigne depuis des années, la clé de la victoire dans la vie du chrétien, c'est la constance. On peut connaître les principes, mais si on n'est pas constant, bien après un certain moment, on va arrêter de voir les fruits et les victoires. Ah, mais à partir du moment où on ne tient plus que sur les principes et donc que est partie un peu de côté la personne, la présence, c'est-à-dire notre relation avec Dieu, d'accord? Donc les principes restent, ils restent et puis ils se fatiguent, ils s'épuisent parce que la source, c'est Dieu. C'est ça. Et donc on voit des chrétiens qui servaient Dieu, qui donnaient à Dieu, et puis commencent à parler différemment. Ils commencent à agir différemment. Ils viennent à l'église une fois sur 2. Au départ, ils avaient... Vous savez, c'est vraiment la partie cachée de l'iceberg. On ne voit pas la partie cachée de la vie des gens. Vous comprenez? Tout ne se voit pas. Mais au bout d'un moment, les choses se révèlent. C'est ça. Quand les gens ne sont plus constants à l'Église, et on on les voit perd que, de vue pendant des mois. En fait, c'est que derrière tout cela, il y a eu un long chemin, il y a eu un processus d'écartement. Ouais. Vous savez, le mot apostasie que l'on trouve dans la Bible, où il est parlé que dans les derniers temps, il y aurait l'apostasie. Le mot apostasie signifie éloignement. Donc, l'apostasie qui vient, elle vient pas dans le monde, l'apostasie. Elle vient dans l'Église. C'est dans l'Église. Et donc, ça veut dire qu'une génération de gens, un groupe de gens, en fait, vont s'éloigner. S'éloigner de quoi? De la présence de Dieu. C'est notre source, c'est notre lumière, c'est notre force. Et c'est comme ça que l'apostasie entre dans l'Église. Et l'apostasie amène, en fait, une Église qui n'est plus dans l'esprit, et qui ne va plus aller gagner les âmes, qui ne va plus être puissante, qui va être mélangée au monde, qui va parler comme le monde, qui va accepter, parce que l'État, le gouvernement, etc., La le mentalité monde du monde. poursuit son agenda. C'est ça. On a un monde, une planète au niveau gouvernemental et au niveau planétaire, universel, je veux dire, de toutes les nations du monde. On voit les mêmes agendas, les mêmes lois qui passent, les mêmes décrets qui se passent. ok? Et on voit que c'est un agenda planétaire qui se met en place. Donc, le monde poursuit son agenda. Et le souci, c'est que lorsqu'il y a l'apostasie, l'Église ne va plus faire son rôle. Elle ne va plus tenir contre ces forces des ténèbres, contre l'agenda démoniaque. Et elle va se confondre au monde. Et elle va accepter, se mélanger et devenir comme le monde et parler comme le monde et dire mais c'est pas si grave, mais pourquoi pas, etc. Et ça s'appelle l'apostasie. Sauf que l'apostasie ne peut pas venir dans notre vie quand on garde la personne et la présence. Et après les principes. Amen. Ce n'est pas les principes
puis la personne à la présence, c'est premièrement la présence. Donc on en revient à chaque fois à Dieu, à la présence de Dieu, à notre relation avec Dieu. C'est la clé, c'est notre protection vraiment dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes. Dieu doit être au centre de l'Église constamment. Et quand l'Église est vraiment réveillée, ce qui est merveilleux, c'est que nous avons une autorité spirituelle. Si nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui dans notre monde, c'est parce que l'Église n'a pas vraiment marché dans son autorité spirituelle. Mais ce que je trouve merveilleux, quand l'Église, les gens dans l'Église se réveillent et décident, moi, je vais prier pour ma nation, plutôt que de juste maudire mes dirigeants et dire, ah, ils sont comme ci, ils sont comme cela, mais on prie et Seigneur suscite des bons leaders. Aujourd'hui, moi, je me réjouis de voir ce qui se produit aux États-Unis, sans célébrer des personnalités, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, ben toi, est-ce que tu es pour ou contre telle personne? Bref, moi, ce que je célèbre, c'est quand les valeurs de Dieu reviennent au centre de la vie. Par exemple, en ce moment, dans la Maison-Blanche, le président a chassé, en fait, toutes les fêtes anti-chrétiennes. Il y avait, en fait, des fêtes d'une certaine religion qui étaient... Ces fêtes-là étaient célébrées dans la Maison-Blanche. Et puis, l'ancienne administration, en fait, quittait les États-Unis dans le temps de Noël. Bref, là, je rentre un peu dans la politique. Mais... je n'ai pas mentionné de nom. Ce que je peux dire, par contre, aujourd'hui, Pasteur Dorothée, il y a des études bibliques qui se produisent à la Maison-Blanche toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se réjouir du fait que la parole de Dieu est la bienvenue à la Maison-Blanche. Donc, je me dis, ça ne veut pas dire qu'on approuve de tout. Ne m'écrivez pas pour dire, écoutez, moi, je célèbre la présence de Dieu qui revient à la Maison-Blanche. Je dis gloire à Dieu pour ça. C'est merveilleux. C'est un immense miracle. Oui. C'est extraordinaire. Et les gens se sont levés. On aurait besoin d'avoir ça en France, on aurait besoin d'avoir ça au Canada. On a besoin de prier. Et dans les nations du monde, c'est un miracle, c'est un prodige extraordinaire. Et au-delà de ce que les gens peuvent penser, je ne veux pas entrer dans l'aspect politique, mais je veux le dire quand même, il y a une énorme... Les médias appartiennent à Satan. Les médias, pas les médias chrétiens, mais les médias appartiennent à l'ennemi. Et il y a vraiment un complot au niveau des médias, de l'information qui est diffusée. Et les gens n'entendent que cette information, n'ont aucune idée de ce qu'il y a derrière. Il faut vraiment discerner par l'Esprit de Dieu ce qui se passe. Et les chrétiens doivent faire attention de ne pas s'opposer au mouvement de Dieu, à ce que Dieu est en train de faire, et plutôt avoir de la réserve, demander à Dieu, ou bien simplement de voir simplement les faits. Moi, je reviens d'une conférence où j'étais aux États-Unis donc la semaine dernière, et j'étais avec des personnes, en fait, qui font des concerts d'adoration à la Maison-Blanche. Wow. Régulièrement, j'ai vu des vidéos, etc. Et des chants, des hymnes que l'on chante nous-mêmes dans nos églises sont chantés là-bas. En fait, on ne peut pas imaginer, nous, en tant que chrétiens, à notre taille, vous savez, on a une compréhension comme cela des choses, des événements, mais la réalité, les gens qui sont à ce niveau-là, dans le monde politique et qui font face aux élites du monde, au niveau de la planète, voient les choses qui se passent dans une autre dimension auxquelles nous n'avons pas accès et les médias ne nous aident pas à comprendre les choses. Mais nous, on doit discerner ces choses par l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu peut nous montrer et nous expliquer. Ce qui se passe dans notre génération, c'est exceptionnel, c'est révolutionnaire. Au niveau de ce gouvernement, il faut prier, espérer que cela vienne dans nos pays. C'est une fenêtre que Dieu ouvre. Combien de temps, de temps. Mais justement, quand j'étais aux États-Unis la semaine dernière, je voyais que l'avortement, en fait, les lois, il faut savoir qu'aux États-Unis, je crois au Canada aussi, il y a des lois sur l'avortement où les gens peuvent avorter jusqu'à 9 mois. Oh, oui. La seconde J'arrive même pas à le croire. La seconde avant d'accoucher. Oui, mais même les Canadiens ne sont pas nécessairement tous au courant de nos politiques. Il faut quand même le dire. Aux États-Unis, au Canada, c'est quand même les lois les plus ungodly, comme on dit en anglais, vraiment impies, extrêmement impies. Et donc, quand j'étais la semaine dernière, il y avait, je ne sais plus quel Sénat ou je ne sais quoi, qui a passé des lois pour complètement inverser et réduire premièrement, les en délais. Alabama. Oui, il faut changer les lois. Et il n'y a qu'un gouvernement fondé sur les lois bibliques, les lois chrétiennes, qui va Une repousser. des choses, Pasteur Dorothée, j'ai une amie aussi dans le ministère, une prophétesse de Dieu, Faithing Cresceschi. Et c'est une femme vraiment qui a été connectée avec l'ancien gouvernement au Canada. Je sais qu'elle a pu vraiment influencer pour le bien. C'est merveilleux. Une femme de Dieu qui prie. Et puis,
bon, des fois, elle parlait avec des chrétiens qui lui disaient le chrétien ne devrait pas être en politique et tout ça. Moi, je crois et j'enseigne que l'Église, le rôle de l'Église, c'est de prêcher Jésus-Christ. Absolument. Mais il y a des gens dans l'Église qui sont appelés à être en politique. Donc, nous, le dimanche matin, on ne prêchera pas la politique. On va prêcher Jésus et les gens dans l'Église vont prêcher Jésus, que ce soit un médecin, bien, il va briller dans sa clinique et chaque personne dans l'Église devrait briller parce que nous sommes appelés à être la lumière du monde. Bon, ceci dit, certaines personnes ont reçu de Dieu un mandat où ils vont servir en politique. Nous, notre rôle, c'est d'appuyer ces personnes-là et on doit prier pour tous nos leaders, peu importe. Mathilde et moi, on était à Ottawa. Il y a quelques semaines, on a déjeuné, c'était le déjeuner parlementaire où le premier ministre du Canada était là et puis plusieurs politiciens. Et j'ai été surpris, en fait, parce que certains membres de certains partis qu'on s'imagine, c'est certainement pas des gens de foi, mais en fait, j'ai été vraiment surpris qu'il y a des gens qui se disent chrétiens. Des gens qui ont dit, mais tout ce que vous proposez, en fait, c'est toujours anti-chrétien. Mais nous, si, admettons, dans notre monde chrétien, on parle juste contre les leaders, on parle juste contre les dirigeants. Ouais. Si on parle juste contre ces gens-là, on n'est pas en train de travailler avec Dieu. On est avec l'accusateur, en fait. Mais notre rôle, c'est de prier et que Dieu nous donne des opportunités où on peut rencontrer ces gens-là et les influencer vers le bien. Parce que dans 1 Timothée 2, il est écrit au premier verset, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Donc, notre rôle, je crois, c'est de prier et croire que Dieu travaille aujourd'hui et on voit des changements, là. On voit des changements. Il y a des films, même un nouveau film chrétien qui a été relâché récemment, qui change les mentalités. Moi, je crois que c'était un instrument entre les mains de Dieu pour changer la loi en Alabama. Et récemment, la semaine passée, il y a eu une autre loi aussi qui vient de passer dans un autre État. Mais on voit des changements, gloire à Dieu, et c'est des principes de Dieu qu'on doit adopter. En fait, je pense vraiment que notre rôle en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, c'est vraiment de transmettre, de remplir la terre du royaume de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit déclarer, vraiment, on doit relâcher la présence de Dieu, on doit faire valoir les valeurs du royaume, remettre les dirigeants, des dirigeants de justice, vraiment pour que, en fait, pas que nous soyons envahis par le monde, mais plutôt pour que nous puissions envahir vraiment ce monde de la présence de Dieu, afin que ce monde retourne aux valeurs, afin que ce monde puisse vivre les réalités du royaume. Parce qu'au début, après, quand on était dans le jardin d'Éden, il y avait une communion parfaite avec Dieu, tout était parfait. Et vraiment, Dieu veut restaurer, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et vraiment, la paix qu'il y a au ciel doit venir régner ici. Et c'est nous, en tant que les dirigeants, les ambassadeurs, on est des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et vraiment, on doit on doit briller, on doit refléter la présence de Dieu. Être chargé. Et vraiment s'occuper à s'assurer que les principes de Dieu sont vraiment en opération ici sur la terre. Oui, parce que, oui, absolument, quand les justes dominent... Amen, les justes dominent. Oui, il y a de la joie dans la ville, dans le pays. Et pour ça, nous, les enfants de Dieu, on a besoin d'être chargés de la présence de Dieu et d'être des vases, vraiment, que Dieu utilise. Hein. Amen. Des instruments entre les mains de Dieu. Et pour ça, on ne peut pas le faire sans la puissance. Absolument, on est parti un peu sur la politique, mais Dieu parle de politique, la Bible parle de politique. Si on voit Élie, je veux dire, il s'attaquait au gouvernement. Le gouvernement, c'était Jézabel et Achab. Et dans notre monde, il y a des Jézabel et des Achab qui sont à la tête. Et Dieu a pris Élie et lui a dit, Élie, voilà ce que tu vas faire, tu vas aller prophétiser, tu vas dire il y a des années de sécheresse, moi je vais m'occuper de toi. Élie était chargé de la présence, de la puissance de Dieu et il a fait tomber un gouvernement le plus ungodly, le plus impie qui ait existé. Et il est expliqué que Achab et Jézabel ont fait pécher Israël plus que n'importe quel roi qui existait en Israël. Et ils sont tombés par l'esprit, par la puissance de l'esprit, et Dieu a traité ce gouvernement.
Et c'est ce C'est que ça. Dieu nous appelle à faire. Hein. On est parti dans des choses. Ouais, incroyable. Profonde. Une des choses, c'est ça. C'est que si je comprends, mon rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de connaître le Seigneur. Dieu est amour. Ouais. Si Dieu est amour, Dieu m'appelle à aimer tout le monde. Dieu m'appelle à aimer le politicien que ma chair déteste. Donc, je dois dire, je dois aimer cette personne. Et si j'aime vraiment, Dieu va peut-être m'ouvrir une porte pour que je puisse l'influencer vers le bien, pour le bien. Et peut-être aussi, Dieu va me donner une parole de connaissance pour cette personne. C'est spécial parce qu'en fait, dans mon environnement, j'ai des personnes qui peuvent justement côtoyer des gens qui sont vraiment placés dans le gouvernement. Donc, si on déteste ces gens et on parle en mal dans les médias, par exemple, non, notre rôle, c'est de prier et aimer. Et là, Dieu ouvre des portes surnaturelles. Mais là, l'Église doit prier. C'est ça que Dieu nous dit. On doit prier et bénir nos autorités et déclarer que les choses qui sont contre la volonté de Dieu, bien, Dieu renverse ces choses-là. Je me souviens, on était au Texas, Mathilde et moi, au mois de janvier, dans une réunion là-bas, et puis on priait contre l'avortement. Tu t'en rappelles? Ah, mais je trouve ça phénoménal, ce qu'on vit. L'homme de Dieu, là-bas au Texas, il a déclaré des paroles. Et au départ, quand j'écoutais ça, je me suis dit, mais c'est un peu poussé. C'est vraiment... Non, il a juste prié avec autorité, vraiment que vraiment l'ordre divin, la gloire de Dieu soit restaurée. C'était fort, ces paroles. En fait, oui, c'était très moi, je trouvais ça, c'était des paroles chargées puissantes, d'autorité, oui. mais c'était pratiquement comme impossible humainement, mais divinement, ce qu'on est en train de voir là, c'est possible. Dieu nous appelle à être influents sur la Absolument. terre. Dieu nous appelle à influencer. Alléluia. Il faut servir de notre autorité, de la puissance que Dieu nous a donnée. Et une des choses que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est qu'on peut briller dans le monde grâce aux médias chrétiens. Absolument. Et cette semaine, nous sommes dans une campagne de dons. Nous voulons vous remercier, vous, tous les partenaires et les nouveaux partenaires, en fait, qui sont là. Nous sommes dans la foi pour 8000 nouveaux partenaires. On va continuer à déclarer que Jésus sauve, guérit, baptise de l'Esprit. On va déclarer ça partout dans les nouveaux studios qu'on va aussi aménager prochainement, dans les conférences EMCI, dans l'Académie EMCI également. Bref, on poursuit dans cette vision que Jésus est Seigneur, que Jésus sera déclaré partout dans les nations, que vos voisins vont entendre parler de Jésus, ils seront sauvés. Amen. La gloire de l'Éternel sera répandue sur la terre. Mais voulez-vous vous joindre à nous? On aimerait ça vous inviter. Faites partie de cette armée grandissante afin que EMCI puisse entrer dans cette nouvelle saison glorieuse. Donc, nous entrons tous ensemble et on veut vous inviter à visiter EMCTV/8000 et découvrir comment vous pouvez faire partie de cette famille merveilleuse qui est grandissante. Alléluia! Amen. Gloire à Dieu. On a touché plusieurs points. Et vraiment, pour tout résumer, cherchons tous la personne du Saint-Esprit. Et comme nous cherchons le Seigneur, sa présence va être ressentie dans nos vies. Il va nous révéler ses principes aussi. Et puis, on va voir le Seigneur confirmer sa parole dans nos vies. Absolument. Gloire à Dieu. Bien, merci beaucoup, Pasteur Dorothée. C'était un plaisir. Amen. On se retrouve demain. Et puis, on va poursuivre aussi ensemble. Donc, merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis. L'heure est arrivée pour EMC d'entrer dans une nouvelle saison spirituelle. Nous croyons Dieu en ce moment pour 8000 nouveaux partenaires, des gens de foi qui vont semer 35 $ ou euros par mois, qui vont croire avec nous pour une grande récolte d'âmes. Est-ce que vous êtes partenaire aujourd'hui? Sinon, l'heure est arrivée. Croyez avec nous et devenez un partenaire de EMC dès aujourd'hui. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.